Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance qui n'aura pas de thème particulier. Avant de démarrer cette guidance, pour les personnes qui souhaiteraient une consultation personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. À savoir que pour les consultations par téléphone, il y a à peu près 2 à 3 semaines d'attente. Allez, sur ce, on démarre tout de suite. Alors aujourd'hui, on va déjà commencer par un tarot pour voir quel est le message à vous faire passer. C'est parti. Donc, quel est le message à vous faire passer pour aujourd'hui? Quel est le message à vous faire passer pour aujourd'hui? Alors, on nous parle ici d'une personne qui se trouve être dans une période d'introspection. On a vraiment ici une remise en question qui est en train de se faire. Quelqu'un qui cherche des réponses à ses questions. Alors on me dit ici que ça concerne un lien d'âme, une relation amoureuse. Alors la carte centrale ici, le 2 de coupe, nous parle justement de ce lien d'âme, de cette très forte attraction qui existe entre deux personnes. On me parle ici d'un amour réciproque, de sentiments qui sont partagés, d'une profonde connexion entre deux personnes. Vous avez vraiment un lien très très fort. Et on nous parle surtout ici d'une nouvelle opportunité qui va se présenter justement en ce qui concerne cette relation, la possibilité d'accéder à une relation stable ou plus stable. On va développer de toute façon. Parce qu'à côté, j'ai quand même la carte des amoureux, mais qui est tombée à l'envers, qui me montre qu'au sein de cette relation, à un moment donné, il y a eu des points de désaccord ou encore des mauvais choix qui ont pu être faits. Il y a eu pas mal de conflits, il y a eu de l'indécision, certaines choses qui sont venues assombrir le tableau. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ? Alors, on nous parle ici d'avoir une nouvelle perspective des choses, de s'investir, d'investir de l'énergie dans cette relation. Et surtout, de dépasser certaines peurs. Oui, très clairement ici, avec la carte du diable à l'envers, on nous parle justement de faire face à ces parts d'ombre. Peut-être justement aussi à ces peurs dont il était question un petit peu plus tôt. On va mettre de côté tout ça, on va briser ses propres chaînes pour aller sur une relation beaucoup plus saine. Oui, on va se libérer de certaines choses ici. Oui, on voit très clairement avec cette carte que vous avez traversé une période de crise dans cette relation qui vous a très probablement conduit à une séparation, à une fin douloureuse. Alors, bon, il y en a beaucoup trop ici. Dans certains cas, parce que là, il y a quand même 2 cas de figure. Soit on peut me parler d'une relation déjà existante qui va s'améliorer par la suite, ou alors on peut aussi me parler d'une nouvelle relation qui va se présenter à vous, une relation forte comme je vous l'ai dit, après avoir fait peut-être un travail sur l'estime de soi-même, avoir retrouvé justement de belles énergies, avoir envie d'aller de l'avant, avoir brisé ses propres chaînes, fait également un travail sur ses parts d'ombre pour pouvoir se libérer de l'emprise d'une relation qui peut-être était toxique. C'est possible aussi, donc n'oubliez pas que c'est du général, donc vous adaptez selon le cas de figure. Bon, là on a 2 cartes personnages, non, une seule carte personnage, pardon. Nous avons le roi de Pentacle ici. Donc le roi de Pentacle, c'est une personne qui a l'esprit pratique, c'est une personne qui tient à avoir une certaine stabilité, notamment d'un point de vue matériel, professionnel, et bien souvent c'est le cas. C'est quelqu'un auprès de qui on peut se sentir en sécurité, c'est quelqu'un de confiance. Et on me dit ici que vous allez rencontrer le succès, un bel accomplissement avec cette personne d'énergie masculine. Oui, on nous parle ici de traverser actuellement une phase de transition,
On vous dit ici que dans cette histoire, vous allez laisser le passé derrière vous pour pouvoir aller de l'avant, vers quelque chose de beaucoup plus stable qui vous apporte une certaine sérénité, la paix. Mais également dans cette histoire, on me dit que les leçons qui devaient être apprises le sont à l'heure actuelle. D'ailleurs, à l'arrivée, regardez, on a la carte du soleil qui vous annonce un bonheur ultime, beaucoup de joie à venir par rapport à l'évolution des choses. C'est une carte qui vous annonce le succès, une issue favorable et positive. On vous dit que vous pouvez garder confiance et rester optimiste quant à l'évolution de votre vie sentimentale. Donc en dos de deck ici, nous avons un cavalier d'épée qui nous parle d'une personne d'énergie masculine, encore une fois, qui va passer à l'action. C'est quelqu'un qui a envie de réaliser ses rêves. C'est quelqu'un qui est également sûr de lui et surtout de ce qu'il souhaite et qui mettra tout en œuvre pour pouvoir avoir le succès. Alors, juste derrière, donc, nous avons la carte de la force qui peut nous parler dans certains cas d'amour inconditionnel, mais surtout de faire preuve de courage, d'amour de soi et de respect. Et encore une fois, j'ai une figure masculine ici avec le roi des épées qui nous parle d'une personne qui certes peut se montrer autoritaire, mais c'est une personne aussi très raisonnée, disciplinée. C'est une personne plutôt franche et honnête, une personne qui a les idées claires, une personne intègre. Maintenant, c'est aussi une personne qui a plutôt tendance à écouter plutôt sa tête que son cœur. C'est quelqu'un d'assez rationnel. Et encore une fois, on vous dit ici avec l'as des épées qu'il y a comme une révélation, une grande vérité qui sera révélée et qui pour vous correspondra à une issue favorable et positive. Ça, c'est aussi une carte qui nous annonce le succès face à un changement de perspective ou à une vérité qui voit enfin le jour. Voilà, on a ici la carte qui nous parle de manifestation, de quelque chose qu'on reçoit comme étant un cadeau. Allez, donc je vais compléter avec cet oracle. C'est parti. Donc, que peut-on me dire en résumé par rapport à la guidance d'aujourd'hui? Nous avons la carte du papillon qui nous parle d'une belle transformation qui va s'opérer en ce qui concerne une histoire d'amour, encore une fois. On nous parle ici de passer à une étape supérieure, mais également de guérison de son enfant intérieur. On vous dit ici que les choses vont évoluer et progresser, et surtout qu'on va laisser derrière soi le passé pour pouvoir avancer vers une histoire d'amour où les sentiments sont partagés. On nous parle même ici d'amour inconditionnel, d'un équilibre entre le donner et le recevoir. Alors encore une fois, on me dit ici qu'on est passé par une phase d'introspection. Oui. Donc on me dit que dans cette histoire, il y a eu de la casse, peut-être même un cœur brisé, qu'il a fallu réparer tout ça. Il y a eu beaucoup de tristesse ici. On me dit qu'à un moment donné, on s'est senti perdu. Alors, on me parle de séduction dans cette histoire. Alors, encore une fois, plusieurs possibilités. Soit il y a eu un jeu de séduction entre vous, mais qui a mal fini. Ou alors, il se peut aussi qu'il y ait eu une énergie tierce dans cette histoire. Ça, c'est aussi la carte de l'énergie tierce. Bon, quoi qu'il en soit, peu importe ce qui s'est passé, on voit que ça ne s'est pas bien terminé. Et que ça vous a conduit à cette phase d'introspection et de remise en question, surtout, très important. Maintenant, on vous annonce quand même ici que vous allez avoir des nouvelles
de cette personne. On me parle de messages d'amour, on me parle de quelqu'un qui pense à vous ou qui peut éventuellement vous exprimer ses sentiments. On vous dit bien ici que justement, on va aller de l'avant, que les choses vont évoluer dans le bon sens. Et on me dit surtout ici qu'au final, on sera beaucoup plus tourné vers l'autre, beaucoup plus finalement dans le don. Et beaucoup moins dans l'ego aussi. Donc tout ça, ça va vraiment vous conduire à une stabilité. Voilà. On me parle ici de réparer un cœur qui a été brisé. On veut réparer le mal qu'on a fait. On veut réparer les dégâts qu'ont causé une séparation. Il y a eu beaucoup de déceptions dans cette histoire. Peut-être même qu'il y a eu des mensonges ou qu'à un moment donné, on s'est senti trahi. On me dit ici qu'on était aussi dans l'auto-sabotage et qu'il fallait faire vraiment un travail sur ça, sur soi-même, pour pouvoir réparer les choses. Bon, on me dit ici que vous avez bel et bien un lien d'âme. Encore une fois, on me parle de flamme jumelle qui nécessite de s'équilibrer intérieurement, d'équilibrer ses polarités masculines, féminines, yin, yang. On me parle ici de deux personnes qui sont complémentaires. Oula, on a beaucoup de choses. Alors, on vous dit bien évidemment qu'il s'agit d'une relation karmique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous êtes déjà rencontrés dans une ou plusieurs vies antérieures. Et dans cette vie-là, eh bien, vous vous faites travailler mutuellement sur certaines choses pour pouvoir aller vers une meilleure version de vous-même. On me dit également, on a la carte du runner ici qui est sortie, hein, que cette personne-là, elle a eu peur d'une notion d'engagement. Not today, c'est vraiment pas pour le moment. On a quelqu'un ici qui a été dans l'évitement. On a quelqu'un ici qui a vraiment freiné des quatre fers pour éviter justement toute notion d'engagement ou de stabilité dans la relation. Quelqu'un qui était beaucoup trop dans les peurs. Quelqu'un qui n'était vraiment pas prêt à entendre parler d'engagement, de stabilité. Maintenant, on me dit aussi ici que cette personne, eh bien, elle portait un masque. On nous parle ici de cacher la véritable nature de ses sentiments et de la nécessité de guérir certaines blessures d'âme ou peut-être certaines addictions. Il y avait un travail sur soi à faire. Bon, en même temps, c'est le propre des relations de flammes jumelles. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ici? Bon, regardez, on me parle d'amour inconditionnel entre vous. Ça fait quand même 2 fois que ça sort. Mais pour pouvoir parvenir à cet amour inconditionnel et pour pouvoir le manifester à l'autre, il faut d'abord apprendre à s'aimer inconditionnellement soi-même. C'est-à-dire avec ses qualités, mais aussi ses défauts. Ses parties lumineuses, mais également ses parts sombres. Bon, dans tous les cas, on voit qu'il y a de réels sentiments d'amour entre vous. On vous conseille ici de garder la foi. On vous dit que l'amour arrive dans votre vie. Vous allez avoir une belle surprise en ce qui concerne une invitation. Et enfin, on nous annonce ici des moments de joie à venir, de bons moments. Allez, on va en prendre une dernière. Voilà. Nous avons la carte du phénix qui nous parle d'une nouvelle phase qui va se mettre en place entre vous, d'une renaissance, d'un renouveau, de personnes qui ont changé leur façon de voir les choses, de penser, et qui ont su briser leur propre chaîne pour pouvoir renaître à elles-mêmes. Et ça va se solder par une renaissance, un renouveau à venir entre vous deux dans cette histoire. Bon, allez, on va arrêter là. C'est la carte qui était déjà tombée à la coupe, qui nous parle d'amour inconditionnel, d'un équilibre qui sera trouvé entre vous deux, entre le donner et le recevoir, encore une fois, de sentiments réciproques. Bon, vous avez compris l'idée.
Donc en dos de deck, ici, nous avons une carte qui nous parle d'éprouver de la nostalgie et du fait également d'éprouver du manque en ce qui concerne la présence d'une personne à ses côtés dans sa vie. Allez, je vais continuer avec quelques cartes messages. Bon, ben voilà. Si tu savais combien tu me manques. Au moins, c'est très très clair. Cette personne vous dit aussi, l'amour me rend très maladroit ou maladroite. Et enfin, j'ai la volonté de me manifester pour ne plus te laisser dans l'attente. Allez, je vais quand même terminer par quelques cartes du petit oracle des âmes amoureuses. Qu'est-ce que cette personne souhaiterait vous dire ce soir? Bon, ben pardonne-moi, j'ai besoin de toi, je souhaite notre réconciliation. Pardonne-moi, je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation car parfois cela me dépasse. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Et enfin, je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Donc par rapport au message précédent, j'ai l'impression ici que cette personne ne vous a pas dit, ne vous a pas révélé certaines choses et qu'elle compte le faire prochainement, que c'est quelqu'un qui va ôter le masque qu'il ou elle portait jusqu'à présent. En dos de deck, je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Exactement. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette petite capsule. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.